Nous sommes ici aujourd'hui afin de protéger et réinstaurer la promesse du Canada, de créer un Canada encore où chacun qui travaille fort peut avoir une belle vie dans une belle maison, là où ils sont sécuritaires et en paix. Un pays uni autour de notre fier drapeau. Mais malheureusement, il y a beaucoup de monde qui ont des grandes inquiétudes. Ils s'inquiètent qu'ils ne peuvent même pas acheter une maison après que les libéraux ont doublé le coût, qu'ils ont la misère à payer leur loyer ou acheter de l'épicerie à cause de l'inflation libérale qui date de 10 ans et qui revient en force depuis l'arrivée au pouvoir de M. Carney. Encore, les gens s'inquiètent de la criminalité. Ils ont peur que leur voiture soit volée ou que leur maison soit envahie. C'est inacceptable. Encore pire, certains Canadiens qui ont pris la décision de défendre leur famille après une invasion dans leur maison ont été, eux, accusés d'être criminels et ont dû payer des centaines de milliers de dollars aux avocats pour se défendre et ont perdu des années dans le système légal. Malheureusement, le système de justice des libéraux traite des criminels comme des victimes et des victimes comme des criminels. Donc, mon message aujourd'hui pour les gens respectueux de la loi, vous avez le droit de défendre votre famille dans votre maison. Et mon message aux criminels, si vous entrez, si vous envahissez la maison de quelqu'un d'autre, les conséquences sont les vôtres et vous êtes à blâmer. Aujourd'hui, j'annonce le principe de protéger nos foyers, une proposition d'amendement au Code criminel qui garantirait que les Canadiens ne soient pas jetés en prison pour avoir simplement défendu leur maison, leur famille et eux-mêmes. Les conservateurs demandent au gouvernement de présenter un projet de loi visant à mettre en œuvre ce principe cet automne, faute de quoi un député conservateur va le faire. La modification apportée à la paragraphe 34.2 présumerait que l'usage de la force est raisonnable lorsqu'une personne pénètre illégalement dans une maison et menace la sécurité des gens qui s'y trouvent. Votre maison, votre famille, votre droit d'autodéfense. Si quelqu'un s'introduit chez vous et met votre famille en danger, vous avez le droit de vous défendre sans être impressionné ou sans être ciblé par la loi. Et ce n'est pas juste une question théorétique. Il y a plusieurs Canadiens qui ont été ciblés par la loi lorsqu'ils défendaient leur maison. En 2019, 3 intrus masqués, dont l'une était armée d'un fusil à canon scié, ont fait interruption dans une résidence à Collingwood. Cameron Gardner et sa petite amie ont été attachés pendant que les criminels détruisaient la maison. Après s'être libéré, Cameron a eu une bataille physique et 2 des criminels ont été tirés avec leur propre fusil. Quand les policiers sont arrivés plus tard, c'était lui, Cameron, qui a été accusé criminellement. Il y a d'autres exemples aussi d'un monsieur qui avait tiré un fusil pour défendre sa maison lorsque 5 criminels sont entrés dans sa maison avec des fusils et en essayant de faire mal à la famille. C'est pas juste, c'est pas acceptable. Et c'est pour ça que les conservateurs vont proposer des amendements indiquant que c'est présumé qu'un individu aurait agi de façon raisonnable quand il applique la force contre quelqu'un qui est entré illégalement et qui menace la famille. C'est une proposition positive. Nous sommes ici afin de non seulement nous opposer à la criminalité
l'immigration hors de contrôle, les dépenses inflationnistes et les taxes de M. Carney, nous allons aussi proposer des mesures positives afin de protéger les Canadiens et réinstaurer le vue que chaque Canadien devrait pouvoir acheter une belle maison et devrait être sécuritaire dans cette belle maison. C'est ça notre but et c'est pour ça que les conservateurs vont travailler. Et ma suggestion pour M. Carney, volez mes idées. On a des bonnes idées, les conservateurs. On s'en fout de qui prend le crédit. Donc, j'espère qu'il va voler cette idée parce que c'est dans l'intérêt des Canadiens, de leur sécurité, que ça se fait et on va travailler avec tous les autres partis pour le réaliser. C'est ça le but, un Canada abordable et sécuritaire. Nos 4 priorités pour l'automne au Parlement, c'est le pouvoir d'achat plus fort, avec moins de taxes et impôts. La sécurité dans nos rues, en mettant les criminels en prison. Les frontières solides, en réduisant l'immigration qui est hors de contrôle sous les libéraux, et un pays autosuffisant en ramenant le 800 milliards de dollars que les libéraux ont expulsés de notre pays pour qu'on puisse être vraiment souverain. Celles sont nos priorités conservatrices. Travaillons ensemble pour les réaliser.